Si tu fais partie de ceux qui ne supportent vraiment pas Kim Jong-un, tu seras encore plus énervé en apprenant à quel point il mène une vie luxueuse alors que ses propres compatriotes meurent littéralement de faim. Alors que des millions de Nord-Coréens n'ont rien à manger, lui, il est occupé à se goinfrer de fromages coûteux, à boire les vins les plus chers du monde et à dépenser des milliers de dollars juste pour une nuit de divertissement. Alors reste avec nous jusqu'à la fin, car voici à quoi ressemble une journée typique dans la vie de celui qu'on appelle le leader suprême de la Corée du Nord. Mais avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà liké et de t'être abonné. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Dès le matin, c'est déjà difficile pour les gens. La plupart des dirigeants ont un emploi du temps organisé. Levé à 6 heures, café, réunion, travail. Mais Kim Jong-un, lui, il se réveille à n'importe quelle heure selon la quantité d'alcool qu'il a bu la veille. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas attention à l'emploi du temps des autres. En réalité, c'est lui-même qui dicte à quelle heure tout Pyongyang doit se réveiller. Chaque matin, une musique étrange retentit soudainement dans tous les haut-parleurs de la ville. Ce n'est pas un réveil, mais une chanson obsédante intitulée « Où es-tu, cher général ?» On dit que cette chanson a été écrite par le père de Kim Jong-il, en 2008. Depuis de ses l'hymne officiel pour débuter la journée à la gare de Pyongyang. On dirait des fantômes qui crient dans le ciel. Et tu ne voudrais pas que ce soit ça qui te réveille tous les jours. Mais bien sûr, ça c'est seulement pour les gens ordinaires. Kim, lui, dort paisiblement dans son palais. Chaque matin, Kim se réveille dans son luxueux manoir appelé Résidence Rongsong. Il y vit avec sa femme Ri Sol-ju et leurs enfants. Cet endroit n'est pas une simple maison. C'est un complexe ultra exclusif avec des salles de banquet au bord d'un lac privé, une piscine de 15 mètres de large sur 50 mètres de long équipée d'un toboggan aquatique. On y trouve une piste de course privée, un spa, un manège, un stand de tir et une piste hippique. Et si tu penses que la première chose qu'il fait le matin, c'est d'aller directement à la salle de bain comme une personne normale, attends un peu. Selon la propagande de la Corée du Nord, Kim Jong-un n'aurait pas besoin d'utiliser les toilettes. Oui, c'est sérieux. Selon leur gouvernement, Kim serait tellement dévoué à servir son pays que tout ce qu'il mange serait entièrement utilisé par son corps. Il n'aurait donc aucun déchet, tout comme Kim Jong-il et son grand-père Kim Il-sung selon eux. Selon les transfuges nord-coréens, depuis l'enfance, on leur apprend à penser que les Kim sont comme des dieux. Littéralement. Ils pensaient même que Kim pouvait lire dans leurs pensées. Et s'ils pensaient du mal de lui, ils avaient un peur de mourir soudainement. Malgré tout cela, au réveil, la première chose sur la liste du dirigeant suprême, c'est une tasse de café. Mais pas du café instantané ordinaire. Donc quand nous buvions du café, il n'acceptait pas n'importe quel café. Le préféré de Kim, c'est le café brésilien le plus cher et le plus prestigieux au monde. Le genre de grain qui coûte presque 500 $ la livre. En 2016, il a été rapporté que la Corée du Nord avait dépensé près d'1 million de dollars rien que pour importer du café brésilien haut de gamme. Pour Kim et son cercle restreint d'élite, dans un pays où il n'y a presque rien à voir. Ce n'est pas seulement du café, c'est un symbole de pouvoir et d'intouchabilité. Pourtant, alors que Kim savoure son café au petit déjeuner dans son palais, on estime que 12 millions de Nord-Coréens peinent à trouver de quoi manger. Selon un rapport des Nations Unies, la pénurie alimentaire dans le pays est grave. Beaucoup survivent avec un petit bol de maïs ou de soupe par jour. Beaucoup sont extrêmement maigres, des enfants ne grandissent pas correctement. Des familles souffrent de la faim sous le contrôle très strict du gouvernement. Mais pour Kim, il est normal de manger du fromage importé de Suisse, de boire du vin coûteux et d'organiser des fêtes qui coûtent de monde des milliers. La prochaine fois, nous découvrirons quel type de petit déjeuner est servi au palais, comment Kim dépense des millions de dollars pour le divertissement et comment il s'assure d'être le seul à profiter des choses béchosses qu'il refuse à son propre peuple. Alors que des millions de Nord-Coréens n'ont presque rien à manger chaque matin, Kim Jong-un, lui, se régale avec un petit déjeuner royal, digne d'un buffet dans un hôtel 5 étoiles à l'étranger. Il ne se contente pas de simple pain ou de céréales, ni d'œufs durs et de café seulement. Non, pour lui, c'est un petit déjeuner digne d'un roi.
Selon les rares informations qui filtrent depuis la Corée du Nord, l'un des moments les plus importants de la journée de Kim est le repas. C'est évident, on le voit à la taille de son ventre. Il n'y a pas seulement du bacon et des saucisses dans son assiette, mais aussi des morceaux de choix comme du jambon de Parme italien, des steaks de luxe et même du bœuf wagyu japonais. Pendant que ses concitoyens ne comptent que sur du riz bouilli et un peu de pâte de haricots. Le pire, selon certains rapports, c'est qu'il ne reste presque plus de viande en Corée du Nord, parce que la plupart iraient directement au palais de Kim. L'un des plats qui ne manque jamais sur la table de Kim serait le célèbre bœuf de Kobe. C'est l'une des viandes de bœuf les plus chères au monde. Elle peut coûter de 200 à 500 $ la livre. Il aime son steak plutôt saignant, à point ou même bleu. Ce n'est pas seulement un luxe, c'est aussi une tradition familiale selon lui. Selon l'ancien chef privé de la famille Kim, Kenji Fujimoto, lui et son père, Kim Jong-il, aiment tous les deux le steak de Kobe. Ils faisaient souvent la fête avec cette viande de luxe. Et ce n'est pas seulement le steak qu'ils aiment. Selon Fujimoto, Kim aime aussi les sushis, mais pas la version saine. Il choisit ce fait avec du taureau, la partie la plus grasse du thon. Il n'est donc pas surprenant que Kim pèse jusqu'à 300 livres, mais s'il y a une chose dont il est vraiment passionné, c'est le fromage emmental suisse. Pendant que Kim étudiait en Suisse dans sa jeunesse, c'est là qu'il a goûté le fromage emmental. Depuis ce moment, il ne peut plus s'en passer. C'est devenu une habitude quotidienne. En 2014, un rapport a indiqué qu'il aurait eu la goutte à cause de sa forte consommation de fromage gras. Mais s'est-il arrêté ? On dirait bien que non. La même année, il aurait même envoyé des officiels en France pour étudier dans une école laitière. Pour apprendre à fabriquer du fromage raffiné pour lui, ils n'ont pas été autorisés. Mais si tu connais Kim Jong-un, tu sais qu'il trouvera toujours un moyen. Peu importe le prix, la rareté ou l'interdiction. Un autre de ses plats favoris, homard et caviar. Le problème, c'est que ces produits sont interdits en Corée du Nord. Il y a un embargo imposé par les Nations Unies. Mais cela n'est pas un obstacle pour Kim. Il continue d'importer du caviar de la mer Caspienne et les homards les plus chers du marché, rien que pour son goût. Son père aurait même essayé de construire une ferme d'écrevisses d'eau douce en Corée du Nord. Cela n'a pas marché, l'importation reste la solution. Il aimerait aussi la soupe aux ailerons de requin, une délicatesse controversée en Asie. La demande est tellement élevée qu'elle a failli décimer la population de requins dans la mer. Mais s'il n'a même pas peur des répercussions nucléaires, tu penses vraiment qu'il va s'inquiéter pour les requins ? Si tu es déjà surpris par ce qu'il mange, tu seras encore plus perplexe par ce qu'il boit. L'un des vins les plus exclusifs qu'il boit est le vin de serpent. Une bouteille de vin avec un cobra mort immergé à l'intérieur. Et si tu penses que c'est déjà le plus fou, attends la partie sur la médecine. Selon des rapports du Washington Post, des médecins russes rendent régulièrement visite à Kim pour des traitements spéciaux, des bilans de santé, des injections et toutes sortes de procédures anti-âge. Il a aussi son propre chef personnel qui prépare des plats avec des ingrédients exotiques comme des myrtilles, de l'ail noir et du ginseng. Tous ces éléments sont censés ralentir le vieillissement, littéralement. Ils font tout pour qu'il ne vieillisse pas, afin qu'il reste le leader suprême pour toujours. Et malgré toute cette nourriture, pas d'exercice, pas de jogging matinal, pas de salle de sport, mais aucun problème parce qu'il a toute une équipe de scientifiques juste pour le garder en vie et en bonne santé. C'est ainsi que vit Kim Jong-un. Il possède tout, aliments interdits, boissons dangereuses et des soins qui lui évitent d'affronter la mort. En plus de cela, si jamais tu penses à imiter la coupe de cheveux de Kim Jong-un, surtout ne t'y risque pas. En Corée du Nord, il est interdit de copier la coupe de cheveux du dirigeant suprême. Il n'a autorisé que 28 coiffures officielles dans tout le pays, 18 pour les femmes et 10 pour les hommes, et la coupe de cheveux de Kim lui-même ne figure même pas sur la liste. On ne peut pas non plus considérer cela comme la coupe du peuple, car seul Kim aurait le droit de la porter. En réalité, les étrangers appellent sa coupe de différentes manières. Coupe champignon, tête d'ananas, style serpillière. Mais en Corée du Nord, personne n'ose dire du mal à ce sujet. Il pourrait disparaître comme par magie. Et en Corée du Nord, tu ne peux pas demander pourquoi c'est comme ça. Tu ne peux pas contester les ordres du suprême dirigeant. Parce que si c'est lui qui fixe la loi, même si elle est absurde, c'est la loi. Il n'y a pas de pourquoi.
Tu ne t'y attendais pas. Malgré sa sévérité, il paraît que Kim a une passion qu'il montre rarement en public, le basketball. Et pas n'importe quel basketball, mais la NBA. Surtout à l'époque où il étudiait en Suisse. Son équipe préférée était les Chicago Bulls. Il était donc ravi de rencontrer Dennis Rodman. En 2013, Rodman s'est rendu en Corée du Nord et est devenu ami avec le dictateur. Selon Kim, Rodman est un ami pour la vie. Une star américaine de la NBA jouant au milieu d'une dictature. Une scène que l'on a du mal à croire réelle. Malgré les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord dues aux essais de missiles et menaces nucléaires, seul Rodman bénéficie de ce privilège. Il semble être le seul pont d'amitié entre les deux pays. Dans son tweet à Pyongyang, Rodman déclare en se les laissant « Je ne suis pas politicien. Kim Jong-un et les Nord-Coréens sont fans de basket. J'aime tout le monde. » Ironiquement, Twitter est interdit aux Nord-Coréens. Montres de luxe, jumelles et voitures interdites dans le pays. Kim n'apparaît presque jamais en public sans une montre de luxe à son poignet. Selon le rapport du Télégraphe, la valeur totale de sa collection de montres atteindrait 8 200 000 $ et ses jumelles préférées ne manquent jamais non plus. On dit qu'il est toujours prêt en cas de test de missile ou d'attaque surprise lorsqu'il se promène dans le jardin. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est sa collection de voitures. Même s'il existe des sanctions internationales interdisant à la Corée du Nord d'avoir des voitures de luxe, cela n'a pas empêché Kim. Dans son garage, il y a des offres de remboursement, 8 Range Rover et une Rolls-Royce Phantom blindée qui vaut plus d'1 demi-million de dollars. Mais sa préférée, c'est sa Mercedes-Benz Maybach limousine qui vaut 1 600 000 $. C'est celle qu'il utilise quand il veut se déplacer comme un roi. Lorsqu'il a rencontré Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, il a utilisé la Rolls-Royce classique Kim. Au total, il aurait plus d'une centaine de voitures de luxe à son nom. Une collection impossible pour n'importe quel citoyen ordinaire. Le yacht qui ressemble à un palais sur la mer. Le luxe ne s'arrête pas là. Kim possède son propre yacht, le My Princess. Un yacht de luxe de 95 pieds qu'il utilise pour des visites officielles et des déplacements personnels. Ce yacht est estimé à 7 millions de dollars et a été fabriqué par Louis Vuitton Moet Hennessy, l'entreprise connue pour ses marques de luxe comme Louis Vuitton et Christian Dior. Il est entièrement équipé avec 3 étages, une salle à manger gastronomique, une cuisine, un salon façon lounge d'hôtel et 4 suites parentales avec salle de bain privée. Une suite exclusive peut facilement accueillir 8 invités very important persons sans aucune difficulté. Selon Denis Rodman, qui a eu l'occasion d'y entrer une fois, il avait l'impression d'être à Disneyland avec un ferry. Imagine une station balnéaire flottante pour un homme qui veut à la fois se détendre et ressentir le pouvoir face à l'océan. En plus de cela, tu crois vraiment que Kim Jong-un ne possède qu'un seul yacht ? Pour lui, c'est un détail insignifiant. D'après les images satellites, en plus de son yacht My Princess, il possède un autre yacht de près de 30 mètres de long, amarré au quai de son complexe. Et ce n'est pas tout, il y a aussi des rapports de North Korea News affirmant qu'il aurait une flotte de jet ski, un bateau toboggan aquatique et un bateau de plaisance de 60 mètres pour ses escapades estivales. Alors que certains regardent Keeping Up with the Kardashians, Kim, lui, a sa propre version, Keeping Up with the Yachts of the Dictatorship. Pendant que tout son pays souffre, lui, il est occupé avec ses yachts et ses jouets de luxe. Rien que sa montre pourrait nourrir la moitié de la Corée du Nord 3 fois par jour. La moitié du budget est pour lui et pour l'armée. Selon les analystes, on estime qu'environ 24% du budget de la Corée du Nord est consacré à l'armée. Les gens qui s'assurent qu'ils restent au pouvoir. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'environ 30% iraient directement à ses luxes personnels et à son cercle rapproché. Cela signifie qu'une grande partie de la richesse du pays ne sert qu'à son propre confort. Et malgré cela, il continue de se faire passer pour un père de la nation. Souriant devant la caméra, saluant les gens et posant pour des photos de groupe pendant que des citoyens ignorants de la vérité l'applaudissent. Kim sait qu'il n'est pas aimé de tous, donc il n'est pas surprenant qu'il dépense des millions rien que pour sa propre sécurité. Toujours accompagné de gardes du corps. Formés et experts en combat, ces artistes martiaux sont d'élite.
Mais il y a une chose à laquelle tu ne t'attendrais pas. Il est interdit d'être plus grand que lui. Oui, tous ces gardes du corps ne doivent pas dépasser 5 pieds et 5 pouces. Parce que Kim ne veut pas être plus petit que ses gardes du corps. C'est l'une des conditions avant d'être accepté dans son unité de sécurité personnelle. Il vit aussi dans un palais aux hauts murs et nombreux contrôles de sécurité. Système de surveillance et communication cryptée. Même ses véhicules et ses avions sont tous équipés de leur. Il utilise 3 avions identiques pour semer la confusion chez ceux qui veulent l'attaquer. Il modifie sans cesse ses plans de vol et emploie des voitures factices dans ses convois. Et si tu penses que c'est oui, rappelle-toi que c'est lui qui a ordonné l'assassinat de son propre frère. Peu de gens le savent, mais Kim Jong-un a un demi-frère, Kim Jong-nam. On disait autrefois qu'il était considéré comme l'héritier du leadership du pays, mais il a eu des ennuis. En 2001, lorsqu'il a été arrêté au Japon avec un faux passeport, c'est là que son nom a commencé à être effacé aux yeux de leur père, Kim Jong-il. Avançons rapidement au 13 février 2017, Kim Jong-nam se trouvait à l'aéroport international de Kuala Lumpur, prêt à rentrer à Macao. Alors qu'il marchait dans le terminal, 2 femmes se sont approchées de lui. L'une d'elles a mis un liquide glissant sur son visage. L'autre lui a couvert les yeux et la bouche avec ses 2 mains, puis est partie soudainement. En moins de 20 minutes, Kim Jong-nam était mort. Selon l'enquête, ce qui lui a été appliqué était l'agent neurotoxique VX, l'une des armes chimiques les plus mortelles au monde. Le corps est aussitôt paralysé, incapable de respirer. L'incident a aussi été filmé par les caméras de surveillance. Et selon les rapports des services de renseignement, la personne derrière tout cela n'est autre que Kim Jong-un lui-même. Il aurait fait cela parce qu'il avait peur que son propre frère devienne un rival pour le pouvoir. C'est un message clair. Peu importe qui tu es, même si tu es de sa famille, si tu t'opposes à Kim, tu n'es pas en sécurité. Maintenant que le travail est terminé, tu penses comme sûrement que Kim va rentrer auprès de sa famille, jouer avec son enfant, se reposer. Faux. La nuit, c'est là que le vrai divertissement commence. Il a son propre cinéma privé, une salle de cinéma haut de gamme avec un écran immense et un système audio ultra moderne. C'est ici qu'il regarde des films avec son cercle rapproché. On dit qu'il aime les blockbusters hollywoodiens, les dessins animés Disney, James Bond, les films d'action avec Van Damme et Schwarzenegger, les comédies musicales comme La Mélodie du Bonheur et Les Misérables, ainsi que les dramas sud-coréens pourtant interdits aux nord-coréens. Il utilise aussi ce cinéma pour impressionner les autres. En août 2023, il a organisé un banquet pour la journée de la marine, et ils ont regardé la vidéo du test de missile de la Corée du Nord, assis dans une salle remplie de décorations florales et de drapeaux. Les soldats applaudissent alors que le missile s'élève. Évidemment, la soirée se termine par une fête. Kim est connu pour ses banquets extravagants où il y a 50 à 60 personnes. Entouré de gens, il boit, rit et profite de la vie. Selon Denis Radman, si tu veux de la tequila, il a la meilleure. Il a tout ce que tu veux, et ce n'est pas qu'une fête. En Corée du Nord, le Kipumjo, ou harem secret, regrouperait environ 2000 femmes sélectionnées pour divertir Kim et ses officiels. Certaines dansent et chantent, d'autres offrent des massages et des services personnels. Et même s'il les est mariés à Ri Sol-ju, on dit souvent que c'est seulement pour l'image publique, afin de montrer qu'il est un leader de famille. Derrière la caméra, il garde sa liberté face à ses vices. En 2016, on estime qu'il a dépensé environ 3 800 000 $ uniquement pour le luxe de son harem. Toutes les femmes devaient repasser un examen médical pour s'assurer qu'elles étaient aptes. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il aimait le vin de serpent, pas seulement pour son goût, mais parce qu'on croit que cela renforce le corps. Et si vous pensez qu'il ne buvait que de l'alcool local, ce n'est pas le cas. Kim dépense en moyenne 30 millions de $ par an, rien que pour de l'alcool importé pour lui et ses amis de l'élite. En 2019, au port de Rotterdam aux Pays-Bas, près de 790 000 bouteilles de vodka russe ont été saisies, supposément destinées à Kim. En plus de cela, en 2019, un navire au port de Rotterdam aux Pays-Bas a été intercepté par les agents des douanes. À l'intérieur, il y avait 3000 caisses de vodka de luxe. Selon les rapports, cette cargaison faisait partie des méthodes secrètes de la Corée du Nord pour contourner les sanctions internationales.
Les produits de luxe sont interdits à destination de la Corée du Nord, mais cette vodka serait destinée à Kim Jong-un et à ses généraux. Bien que celle-ci ne soit pas arrivée à Pyongyang, il est fort probable que de nombreuses autres cargaisons de ce type accostent régulièrement dans les ports secrets de la Corée du Nord. Maintenant, s'il y a une chose qui ne manque jamais lors des soirées de Kim, c'est de l'alcool de luxe. L'un de ses favoris est le champagne cristal, un type de vin mousseux autrefois commandé par nul autre que le tsar Alexandre II de Russie. D'après ses producteurs, il est parfaitement équilibré, soyeux, fruité et extrêmement cher. Une bouteille coûte plus de $100 et les formats plus grands dépassent $1000 par bouteille. Selon l'ancien chef personnel de la famille Kim, Kenji Fujimoto, il adore le cristal et il en finit souvent 2 bouteilles lors d'une seule soirée. La famille Kim apprécie aussi le Hennessy, un cognac français coûteux. À l'époque de son père, Kim Jong-il, on estime que la Corée du Nord dépensait environ $1 million par an rien que pour le Hennessy. Une bouteille coûte $630. Et aujourd'hui, on pense que Kim Jong-un a hérité de cette passion. Fujimoto raconte qu'une fois, Kim aurait bu 10 bouteilles de vin de Bordeaux français en une seule soirée. Ça semble excessif, n'est-ce pas? Si c'est vrai, cela signifie qu'il a bu 50 verres de vin en une seule fois. C'est quelque chose qui, médicalement parlant, est presque impossible à faire sans avoir de graves effets sur le corps. Mais si tu dépenses des millions chaque année pour du vin importé, qui pourrait encore t'arrêter? Quoi qu'il en soit. Si son alcool est de luxe, ses cigarettes le sont aussi. Il n'achète pas ses cigarettes en cantine ni en petite boutique. Au lieu de cela, il utilise des cigarettes de créateurs français, des marques comme Marlboro et Dunhill, car il est rapporté que son type préféré coûte $44 le paquet, et l'étui, un étui en cuir d'une valeur de $165. Avec les cigarettes, il y aurait aussi des amuse-gueules importées haut de gamme. Tout ce qu'il faut pour l'expérience nocturne ultime d'un dictateur. On dit que la nuit de Kim ne se termine pas seulement par boire. Il y a des moments où il tient des réunions tard dans la nuit, où il prétend discuter des problèmes du pays. Mais selon des personnes bien informées, en réalité ce sont ses conseillers qui prennent toutes les décisions. Kim est là uniquement pour sembler être un dirigeant impliqué. Après tous ces repas, beuveries, fêtes et cette démonstration, il n'arrive pas à dormir. L'insomnie d'un dictateur. D'après des Nord-Coréens exilés, Kim serait très paranoïaque. Il a peur que quelqu'un tente de le tuer pendant qu'il dort, surtout qu'il a déjà fait assassiner son propre oncle et son demi-frère. À cela s'ajoute la consommation excessive d'alcool, la dépendance à la nicotine et un mode de vie nocturne qui aggrave de son insomnie. Certains affirment que la culpabilité, la peur et le stress causent ces troubles du sommeil. Mais si tu t'adonnes à de tels excès, ce n'est peut-être plus si surprenant. Dans l'ensemble, la vie de Kim Jong-un ressemble à un film. Un mélange de millions de luxe, d'une profonde paranoïa, d'une machine de propagande et d'un pouvoir soutenu par la peur. Pour un homme craint dans le monde entier, il semble encore plus effrayé par les choses bétouches qu'il ne peut pas contrôler, comme les gens qui se réveillent, protestent ou posent des questions.